tu seras enrôlé de force ou de gré dans l'armée de Satan. Donc il faut fuir vers là-bas. Donc Dieu va accorder cette grande liberté à l'humanité de choisir entre le bien et le mal, de choisir de venir à lui ou d'aller à Satan pour leur perte, pour leur ruine éternelle. Donc c'est ce que le Seigneur Jésus-Christ fera. Et quand toutes ces entités démoniaques vont sortir de la surface de la terre, ils vont s'unir aux humains et les démons et les humains ayant en tête Satan, leurs chefs vont partir pour combattre le Seigneur Jésus-Christ. Ils vont investir Israël et ils vont chercher à investir Jérusalem, que le Seigneur répandra le feu sur la surface de la terre et tout sera dévoré, tout sera dévoré, tout sera carbonisé. Le Seigneur va détruire tout sur la surface de la terre et c'est en ce jour qu'on parlera de la fin de l'existence humaine sur la surface de la terre. On ne va plus parler des êtres humains. On ne va plus parler de l'existence des êtres aussi sur la surface de la terre, car le feu va tout dévorer sur la surface de la terre. Les animaux, les vers, les plantes, les arbres, tous les herbes, tout seront dévorés. C'est ce que le Seigneur Jésus-Christ a dit. Donc c'est la même chose qui est arrivé à Babylone. Je dis Babylone, à Sodome et Gomorrhe. Vous voyez ce qui est arrivé à Sodome et Gomorrhe. C'est la même chose qui arrivera aussi à la fin des temps. Donc à la fin du monde, c'est la même chose qui va arriver. Le souffle de feu va tomber sur la terre et toute la terre sera carbonisée. Toute la terre sera détruite. Tout sera détruit sur la surface de la terre. Sauf ceux qui ont choisi le Seigneur Jésus-Christ pour leur refuge, pour leur salut, ceux qui ont choisi le bien pour venir au Seigneur Jésus-Christ, c'est ceux-là qui seront sauvés. Et c'est nous qui sommes avec lui, nous qui constituons son armée, c'est nous qui serons, et nous qui sommes avec lui, qui serons aussi épargnés. Donc nous et ces gens, le Seigneur va nous enlever de la terre. Et après cela, qu'est-ce que la Bible nous dit? Que c'est le jugement dernier. Après cela, la Bible dit que c'est le jugement dernier. C'est le jugement dernier. Mais avant tout, je voudrais d'abord revenir un peu, parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent que après l'enlèvement, on aura une durée d'existence de 1000 ans. La Bible n'a même pas dit cela. La Bible n'a même pas dit cela. La Bible dit que nous régnerons avec le Seigneur jusqu'à des siècles et des siècles. Et c'est la vie éternelle. Donc je crois qu'en lisant Matthieu 25, 46, vous allez découvrir les justes à la vie éternelle et les méchants au tourment éternel aussi. Donc nous, après l'enlèvement, c'est une éternité que nous passerons avec le Seigneur Jésus-Christ. On n'a pas une durée d'existence de 1000 ans. Donc ne suivez pas ces sorciers qui disent qu'après l'enlèvement, ceux qui seront sauvés auront une durée d'existence de 1000 ans. Et je ne sais pas si après les 1000 ans, on va disparaître ou on sera précipité dans l'enfer, je ne sais pas. Ce sont des enseignements sataniques qu'ils donnent. Donc ne suivez pas ces sorciers, ces magiciens qui se sont répandus pour raconter de n'importe quoi, dans le but d'avoir des gens, d'emporter des gens. Dieu n'a nulle part dit dans sa parole qu'on aura une durée d'existence de 1000 ans. Dieu dit que nous vivrons éternellement avec lui, une éternité. Et nous allons vivre des siècles et des siècles avec lui. Ce que je voudrais que tu puisses comprendre, c'est un avertissement aussi pour que tu ne puisses pas tomber dans le piège de ces démons en forme humaine, de ces sorciers, de ces magiciens, de ces francs-maçons, de ces rescoussins ou de ces entités démoniaques qui ont pris le corps humain dans le but d'avoir des âmes. Donc, au jugement dernier, pour le jugement dernier, lisons Apocalypse 20, 11 à 15. Apocalypse 20, 11 à 15. Puis je vis un grand trône blanc, et celui qui était assis dessus. La terre et le ciel s'enfuirent devant sa face, et il ne fut plus trouvé de place pour eux. Et je vis les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts, et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres. La mer rendit les morts qui étaient en elle, la mort et le séjour des morts rendirent les morts qui étaient en eux, et chacun fut jugé selon ses œuvres.
et la mort et le séjour des morts furent jetés dans l'étang de feu. C'est la seconde mort, l'étang de feu. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans l'étang de feu. Donc le Seigneur parle du jugement dernier ici. Donc, au jugement dernier, le Seigneur va, après, je vais m'excuser, à la fin du monde, quand toute existence sur la terre sera exterminée, quand Dieu détruira tout sur la surface de la terre, les humains, tout comme les animaux, les vers, tout, et les arbres, les plantes, toutes ces choses, Dieu va placer son trône et après directement va apparaître le trône de Dieu et commencera le jugement dernier. Mais qu'est-ce que la Bible dit? Que avant cela, Dieu va prendre Satan et il va prendre Satan pour le jeter derrière les deux entités démoniaques qui sont jetées dans l'étang de feu bien avant lui. Donc Satan sera pris et jeté dans l'étang de feu derrière le faux prophète et l'antichrist. Le faux prophète, c'est le pape actuel, c'est celui-là qui est en train de diriger la religion mondiale. Il sait bien ce qu'il attend. Il sait bien qu'il sera jeté vivant dans l'étang de feu. Mais il est très fougueux, il est très content. Il est très content d'aller dans ce lieu. Et c'est lui qui sera jeté vivant dans l'étang de feu. C'est ce que la Bible nous révèle ici. Non. Après, qu'est-ce qui va se passer? Après, le Seigneur va commencer par juger l'humanité. Mais, qu'est-ce qui va se passer encore? Bien avant ce jugement, la Bible dit que la mer rendit les morts qui se trouvent en elle. Le séjour de mort va rendre les morts qui se trouvent en lui aussi. Et la mort et tout, ils vont rendre les morts qui se trouvent en eux. Nous savons bien qu'il y a des civilisations sous-marines. Donc, il y a ces sirènes, il y a les sirènes, il y a des tritons, il y a ces entités démoniaques qui vivent sous la mer. Toutes ces entités, le Seigneur va les faire sortir de la mer. La mer va les vomir. La mer va les vomir pour être jugée. Il y a des humains qui sont morts avant leur date définie par Dieu. L'âge que le Seigneur leur a prédéfini. Ils n'ont pas encore atteint et qui travaillent actuellement pour le compte de la reine de la côte pour Satan dans le royaume marin. Ce sont ces entités que la mer va les vomir pour être jugée. Le séjour de mort, c'est celui qu'on appelle l'enfer. C'est celui qu'on appelle l'enfer. À ce jour, tous ceux de l'enfer vont sortir pour être jugés. C'est après le jugement dernier que tous ceux de l'enfer seront jugés. Et après le jugement dernier, ils seront tous précipités dans l'étang de feu. Ils seront tous précipités dans l'étang de feu. Et pour le déroulement de ce jugement, le Seigneur nous a donné un exemple. C'est il a parlé en parabole ici, mais vous pouvez lire Matthieu 25, 31 à 46 pour découvrir comment ce jugement va se passer et pour découvrir aussi notre existence éternelle avec le Seigneur Jésus-Christ. Vous pouvez lire Matthieu 25, 46 aussi pour découvrir ce que le Seigneur lui-même a dit ici. Donc voilà les choses qui vont se passer. Les gens qui sont sous la mer, qui vivent dans la mer, qui vivent sous la mer, ces entités, les sirènes, les tritons, les cerfs, messieurs, toutes ces entités vont sortir. Même les humains qui sont capturés par les sirènes et qui vivent sous la mer, ils vont sortir aussi. Les humains qui sont vendus sous la mer, qui sont des victimes de sorciers vendus sous la mer, vont tous sortir de ce lieu et ils seront jugés en séjour. Ils seront jugés aussi en séjour. Si leur âge, s'ils n'atteignent pas leur âge jusqu'au jugement dernier que le Seigneur a dit, que le Seigneur a mentionné ici, ils vont tous sortir pour être jugés. Et après le jugement dernier, ils seront tous précipités dans l'étang de feu. Ils seront précipités dans l'étang de feu. Et la Bible dit que l'enfer sera pris et jeté dans l'étang de feu. Donc, réalisez Apocalypse chapitre 20, 11 à 15. La Bible dit que le séjour de mort qu'on appelle l'enfer sera pris et jeté dans l'étang de feu. La mort sera prise aussi et jetée dans l'étang de feu. Et toutes ces choses seront précipitées dans l'étang de feu. Et qu'est-ce qui va se passer après? Après le jugement dernier, Dieu va prendre la terre pour jeter dans l'étang de feu, le ciel pour jeter dans l'étang de feu. Il va tout précipiter dans l'étang de feu
dans le lac de feu. C'est un lieu très vaste. C'est un lieu très vaste, indéterminé, qu'on ne peut pas mesurer, vraiment. C'est un lieu très vaste. Donc, toutes les planètes, Saturne, le lieu d'habitation de Satan, Jupiter, tous ces lieux seront précipités dans l'abîme. Donc, toutes ces planètes seront précipitées dans l'abîme. C'est ce que, dans l'étang de feu, dans le lac de feu, c'est ce que Dieu nous a dit ici. Donc, réalisez Apocalypse 20, 11 à 15 pour découvrir. Donc, c'est aussi un élément fondamental ici que nous devons retenir. Après cela, qu'est-ce que Dieu dit? Après la précipitation de la terre, du ciel, des planètes, de l'enfer, de la mort, dans l'étang de feu, qu'est-ce que Dieu prévoit faire? Il dit qu'il va construire une nouvelle terre et un nouveau ciel. C'est ce qu'il nous a dit. Donc pour cela, vous pouvez lire Apocalypse 21, 1 à 8 pour découvrir. Pour cela, nous allons lire Apocalypse chapitre 21, 1 à 8 pour découvrir la nouvelle terre, la promesse de la création de nouvelle terre. C'est dans la Bible ici. Les témoins de Jéhovah disent que c'est cette terre-là que Dieu va renouveler. Ils parlent de leur Dieu, l'Antichrist qui va tout détruire pour reconstruire. Mais Dieu, notre vrai Dieu, le Créateur incréé, nous a dit qu'il va détruire cette terre pour créer une nouvelle terre. Donc c'est ce que Dieu nous a dit. Donc lisons Apocalypse 21, 1 à 8. Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu et la mer n'était plus. Et la mer n'était plus. Donc pour dire que dans la nouvelle terre, on ne va plus parler des sirènes, on ne va plus parler des trissons, il n'y aura plus ces choses-là. Ces choses vont disparaître. Et je vis descendre du ciel, d'auprès de Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Et j'entendis du trône une voix forte qui disait: voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux, et ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Et celui qui était assis sur le trône dit: voici, je fais toutes choses nouvelles. Il parle de qui? Il parle de Dieu. Dieu dit que voici, il fera toutes choses nouvelles pour nous. Ces élus qui demeurent dans la vérité, qu'il va faire toutes choses nouvelles pour nous. Et il dit, écrit, car ces paroles sont certaines et véritables. Ces paroles, donc les paroles que le Seigneur a annoncées pour la création de la nouvelle terre et du nouveau ciel, que ces paroles sont certaines et véritables, c'est une vérité. Donc c'est des choses que le Seigneur va accomplir, car lui-même il est la vérité. Et il me dit, c'est fait, c'est fait. Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai de la source de l'eau de la vie gratuitement. Celui qui vaincra héritera ces choses. Celui qui vaincra héritera ces choses. Je serai son Dieu et il sera mon fils. Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans l'étang ardent de feu et du soufre qui est la seconde mort. Donc pour les lâches, ceux qui ont bien commencé avec le Seigneur Jésus-Christ avant de lâcher, ceux qui ont commencé avec le Seigneur Jésus-Christ dans la vérité, avant de lâcher, le Seigneur Jésus-Christ dit que leur part c'est dans l'étang de feu et du soufre qui ne va jamais s'éteindre. Et pour les incrédules, ceux qui continuent toujours par être incrédules, par ne pas croire au Seigneur, aux choses que le Seigneur révèle à ses élus, le Seigneur dit que leur part aussi c'est dans l'étang de feu. Donc si tu continues toujours par être incrédule, par ne pas croire aux choses que le Seigneur nous révèle, si tu continues toujours par t'endurcir, ta part c'est dans l'étang de feu. C'est ce que Dieu nous dit. Les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, pourquoi pas les francs-maçons, les rosicruciens, les sorciers, les magiciens, les idolâtres,
que toutes ces gens leur passent dans l'étang de feu. Les menteurs, ceux qui partent dans les radios, qui partent partout pour raconter des mensonges sur les élus de Dieu, pour raconter des mensonges, vous-même vous qui recevez ces mensonges en les mettant en pratique, votre part aussi c'est dans l'étang de feu. C'est dans l'étang de feu. Donc, c'est une mise en garde que le Seigneur nous fait. C'est une mise en garde que le Seigneur vous fait ici. Donc, prenez votre décision pour le salut de vos âmes. Prenez votre décision pour le salut de vos âmes. Donc, voilà des choses que le Seigneur nous a révélées. Le Seigneur nous a révélé. Voilà de ces choses qu'il nous a révélées à travers sa parole que nous venons de lire. Donc, il va créer une nouvelle terre. Il va créer un nouveau ciel. Et dans la nouvelle terre, il descendra la nouvelle Jérusalem. La nouvelle Jérusalem qui est l'épouse du Seigneur Jésus-Christ. L'épouse du Seigneur Jésus-Christ. Et dans ce lieu, qu'est-ce que la Bible dit? Qu'est-ce que Dieu dit? Il n'y aura plus de douleur, ni de cris. Il n'y aura plus, personne ne va dire que moi j'ai fait. Il n'y aura plus de faim. Il n'y aura plus de pleurs. Personne ne va dire que j'ai carie dentaire en ce lieu. Personne ne va dire que je souffre de telle maladie. Personne ne va dire que je souffre de palu pour 12 croix ou 14 croix. Il n'y a pas cela dans le royaume de Dieu. Toutes ces choses vont disparaître. C'est ce que la Bible nous a précisé. Et que c'est la promesse de Dieu pour nous. Donc nous devons demeurer dans ces promesses. Nous devons croire et accepter cela et mettre en pratique. Et nous devons nous préparer pour cela. Et ce que le Seigneur nous a promis. Il n'y aura plus de mal dans la nouvelle Jérusalem. Toutes les choses passées, les choses anciennes vont passer et toutes choses vont devenir nouvelles. C'est que le Seigneur Jésus nous a dit dans Apocalypse 21, le verset 5 que nous venons de lire. Donc toutes choses vont devenir nouvelles pour nous. Donc toi aussi tu seras revêtu d'un corps nouveau, un corps glorieux comme la gloire du Seigneur Jésus-Christ. Et toutes ces choses, toutes les choses anciennes vont passer. Toutes les choses anciennes vont passer. En ces jours, personne ne va parler de la vieillesse. La vieillesse n'existera plus dans le paradis. Il n'y aura plus de vieillesse au paradis. Il n'y aura plus de vieillesse. Il n'y aura plus de quoi que ça. Il n'y aura plus ces choses. Les fourmis, bon, tout ce, il n'y aura plus. Il n'y aura plus de chaleur. Il n'y aura plus de fraîcheur. Toutes ces choses, tous ces climats vont disparaître. C'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même qui sera notre climat. C'est lui-même qui sera notre lumière. Il n'y aura plus de soleil, il n'y aura plus de lune, il n'y aura plus des étoiles. La Bible dit que c'est nous qui allons briller comme la lune. C'est nous qui allons briller comme des étoiles dans le royaume des cieux. C'est ce que la Bible nous a dit. Donc pour cela, vous pouvez lire 1 Corinthiens 15, vous allez découvrir là tout là aussi. Donc nous serons revêtus, même Daniel 12 aussi, vous pouvez lire pour découvrir. Là, la Bible dit que nous serons revêtus de la gloire de Dieu. Certains vont briller comme la lune, certains vont briller comme le soleil, certains vont briller comme des étoiles. Et même les étoiles ont différentes lumières. Et c'est là aussi la différente gloire que chacun de nous recevra de la part de Dieu. Donc c'est ce que la Bible nous dit ici. Évoluons du verset 9 au verset 13. Puis un des 7 anges qui tenait les 7 coupes remplies des 7 derniers fléaux vint, et il m'adressa la parole en disant: Viens, je te montrerai l'épouse, la femme de l'agneau. Il me transporta en esprit sur une grande et haute montagne, et il me montra la ville sainte Jérusalem, qui descendait du ciel, d'auprès de Dieu, ayant la gloire de Dieu. Son éclat était semblable à celui d'une pierre très précieuse, d'une pierre de jaspe, transparente comme du cristal. Elle avait une grande et haute muraille. Elle avait 12 portes, et sur les portes, elle avait une grande et haute muraille. Elle avait 12 portes, et sur les portes 12 anges, et des noms écrits, ceux des 12 tribus des fils d'Israël. À l'Orient, 3 portes au nord, 3 portes au midi, 3 portes à l'Occident, 3 portes. Bon, le Seigneur est en train de décrire la beauté de Nouvelle Jérusalem. Le Seigneur décrit la beauté de Nouvelle Jérusalem, et vous pouvez avancer, vous pouvez continuer
du verset 14 jusqu'au verset 27, vous allez découvrir que le Seigneur est en train de décrire la beauté de Jérusalem et les portes d'entrée aussi dans cette nouvelle Jérusalem. Mais je ne sais pas, je ne peux pas vraiment vous décrire la beauté de cette ville. Parce que les matières ou les pierres que le Seigneur, les pierres par lesquelles le Seigneur a conçu cette ville, je ne connais pas vraiment ces pierres et c'est des choses que je n'ai pas vues et comme je n'ai pas encore vu, je ne peux pas vraiment vous témoigner ces choses. Donc, je vous laisse vraiment à votre portée pour que vous-même vous méditiez sur Apocalypse 21, tout le chapitre pour découvrir la beauté de la nouvelle Jérusalem. Donc, vous pouvez commencer du verset 9 jusqu'au verset 27 pour découvrir la beauté de la nouvelle Jérusalem. Donc, les pierres, les diamants, les trucs, on parle de certaines pierres, de certaines matières que je n'ai jamais vues, c'est des choses que je n'ai jamais vues encore dans ma vie. Et je ne peux pas vraiment témoigner quelque chose que je n'ai pas vu. Je ne peux pas décrire la beauté de quelque chose que je n'ai pas encore vu. Mais c'est une ville très radieuse, très glorieuse. Très glorieuse. Donc le Seigneur a parlé de ces choses et c'est mieux que vous méditiez. Et je veux que tu sois là. Et le verset 27, qu'est-ce que le verset 27 dit? Qu'aucune personne impure et souillée n'entrera dans ce lieu. Aucune personne menteuse n'entrera dans ce lieu. C'est ce que la Bible nous a précisé. Non, ne demeure pas dans le mensonge. Demeurer dans le mensonge, cela veut dire quoi? C'est le fait de vivre selon toi-même. Dieu t'a bien précisé que tu dois vivre comme ça. Et toi, tu vis hors de ce que le Seigneur te recommande. C'est ça, une vie de mensonge. Peut-être Dieu te dit, il ne faut pas boire, mais tu te caches dans ta chambre pour boire. C'est ça une vie de mensonge devant Dieu. C'est une vie de mensonge devant Dieu. Dieu te dit, il ne faut pas fumer, et tu te caches quelque part pour fumer. Dieu te dit, il ne faut pas avoir des concubines, il ne faut pas vivre dans la prostitution. Peut-être tu quittes pour aller à 300 km loin de ta ville de résidence pour te prostituer, pour te livrer à des loisirs, à des n'importe quoi. Et croyant que Dieu ne te voit pas. Non, c'est ça la vie de mensonge que Dieu condamne. Donc il ne faut pas demeurer dans cette vie de mensonge. Mais il faut que ta vie soit une vie lumière devant Dieu. Une vie véritable, une vie de vérité devant Dieu pour ton salut. Donc il ne faut pas demeurer aussi dans le mensonge. Il y a des gens qui en sont des mensonges. Dieu dit que tel c'est ça et il détourne le sens des choses pour dire que tel c'est pas ça mais c'est plutôt ça. Et si tu suis ces menteurs, c'est toi qui vas te perdre. Si tu suis ces francs-maçons, si tu suis ces adorateurs de vaudou, si tu suis ces magiciens, ces féticheurs, ces sorciers, c'est toi qui vas te perdre. Si tu suis ces rescousseurs qui se disent des grands hommes de Dieu, si tu suis ces agents de nouvel ordre mondial qui se disent des grands serviteurs de Dieu et promis même par les agents des Illuminati, si tu les suis, c'est toi qui vas te perdre. Si tu suis les enseignements laissés sur les chaînes, les soi-disant chaînes chrétiennes qui sont des chaînes des francs-maçons, des chaînes créées par les francs-maçons, par les rosicruciens, dans le but de tordre l'essence de la parole de Dieu à volonté pour emporter des âmes. Si tu suis ces choses, c'est toi qui vas te perdre parce que tu vas demeurer dans le mensonge. Tu vas recevoir tous les mensonges tout au long de ta vie croyant que c'est la vérité alors que l'issue c'est la mort. Comme Dieu nous a dit, telle voie paraît juste devant un homme, mais l'issue c'est la voie de la mort. Lisez Proverbe 14 verset 12, vous allez découvrir Proverbe 16, je crois que c'est le verset 26, 21 ou 26 qui dit qui parle aussi de la même chose là. Donc, nous évoluons dans Apocalypse 22, 1 à 5. 22, 1 à 5. Et il me montra un fleuve d'eau de la vie, limpide comme du cristal, qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau. Au milieu de la place de la ville et sur les deux bords du fleuve, il y avait un arbre de vie, produisant 12 fois des fruits, rendant son fruit chaque mois, et dont les feuilles servaient à la guérison des nations. Il n'y aura plus d'anathème. Le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville, et
Ses serviteurs le serviront et verront sa face, et son nom sera sur leur front. Il n'y aura plus de nuit, ils n'auront besoin ni de lampes, ni de lumière, parce que le Seigneur Jésus, le Seigneur Dieu les éclairera. Ils régneront, et ils régneront au siècle des siècles. Donc, voilà ce que Dieu a dit. Il n'y aura plus de nuit. Ils n'auront besoin ni de lampes, ni de lumière, parce que le Seigneur Dieu les éclairera. Et ils régneront au siècle des siècles. La Bible dit que nous régnerons au siècle des siècles avec le Seigneur Jésus-Christ après le jugement dernier. Nous savons bien que le jugement dernier vient après le règne des 1000 ans du Seigneur Jésus-Christ. Donc c'est ce que la Bible nous dit. La Bible dit que nous n'aurons plus besoin de lumière, ni de lampes, ni de quoi. Ces jours, personne ne va allumer. Il n'y aura plus de lampes aux torches. Personne ne va torcher pour voir dans sa chambre. Il n'y aura plus cela. Personne ne va utiliser des briquets pour voir. Personne ne va utiliser l'allumette là, ces jours-là. Même c'est ce que la Bible dit dans Apocalypse 21, le verset 23. Qu'est-ce que la Bible dit? La ville n'a besoin ni du soleil, ni de la lune pour l'éclairer, car la gloire de Dieu l'éclairera et l'agneau est son flambeau. Donc c'est ce que la Bible nous dit ici. Donc en ce jour, tu n'auras besoin d'aucune autre lumière que celle du Seigneur Jésus-Christ et de Dieu lui-même. C'est ce que la Bible nous a dit ici. Donc sont là les promesses. Ésaïe lui-même a déjà prophétisé aussi dans Ésaïe 65. Dans Ésaïe 65, verset 17, si nous lisons, nous allons découvrir aussi ce que Ésaïe a prophétisé. Car je vais créer de nouveaux cieux et une nouvelle terre. On ne se rappellera plus les choses passées. Elles ne viendront plus à l'esprit. Elles ne viendront plus à l'esprit. Donc, le Seigneur dit qu'il va créer une nouvelle terre et un nouveau ciel. C'est ce qu'il a dit. Et les choses passées que les choses anciennes vont passer et personne ne va plus se souvenir de ces choses. On ne va plus se rappeler de ces choses. On ne va plus se souvenir de ces choses. Le Seigneur va les balayer complètement. Donc c'est ce que le Seigneur Jésus-Christ a dit. Ce que le Seigneur Jésus-Christ a dit. Et Ésaïe a prophétisé cela. Et la suite parle aussi des événements qui arriveront au règne de 1000 ans du Seigneur Jésus-Christ. Donc en ces jours-là, au règne de 1000 ans du Seigneur Jésus-Christ, si tu meurs à l'âge de 100 ans, on dit que non, tu es mort jeune encore. Donc, tu es mort jeune encore. Donc, les gens vont vivre assez longtemps pendant le règne de 1000 ans du Seigneur Jésus-Christ avant de mourir. Donc, voilà des choses que le Seigneur nous a révélées dans sa parole sur la construction de la nouvelle terre et du nouveau ciel. Donc nous avons lu nous-mêmes, vous-même vous avez lu, les références vous ont donné, on vous a donné les références, vous-même vous pouvez consulter, lire pour découvrir si on a train de vous mentir ou vous dire la vérité. Donc le Seigneur Jésus-Christ nous a déjà parlé de ces choses. Le Seigneur dit qu'il sera notre lumière. En ces jours, il n'y aura plus dans la Nouvelle Jérusalem, que le Seigneur va faire descendre sur la nouvelle terre. Dans la nouvelle terre, Dieu a dit qu'il n'y aura plus de mal, il n'y aura plus de malédiction. La malédiction va disparaître. On portera le nom du Seigneur Jésus-Christ sur nos fronts et il n'y aura plus de malédiction. Le Seigneur Jésus-Christ dit qu'il sera lui-même notre lumière. Personne ne va crier que j'ai faim, j'ai faim. Il y a des gens qui mangent à tout moment, à chaque heure, il faut qu'ils mangent. Il y a ces gens. Il y a des gens qui mangent chaque 2 heures. Il y a des gens qui mangent chaque 1 heure. Il y a des gens qui mangent chaque 3 heures. Il y a ces gens, mais dans la Nouvelle Jérusalem, dans la Nouvelle Jérusalem, il n'y aura plus ces choses-là. Il y a des gens qui prennent des comprimés à tout moment, mais il n'y aura plus ces choses-là. Si tu es infirme, l'infirmité va disparaître. Si tu es vieux, la vieillesse va disparaître. Si tu es un vieillard, la vieillesse va disparaître. Toutes ces choses vont disparaître. Toutes ces choses vont devenir nouvelles et radieuses, parfaites devant Dieu. C'est ce que la Bible nous a dit ici. Donc, soumettons-nous au Seigneur Jésus-Christ afin d'acquérir ses promesses,
afin d'entrer dans ces promesses, afin de nous procurer, afin d'obtenir ces promesses et afin de régner avec le Seigneur Jésus-Christ. Voilà ce que je voudrais nous dire et nous allons entrer maintenant dans l'autre aspect parce qu'il y a des gens qui disent que la vie éternelle va durer un moment seulement. Mais nous allons lire Matthieu 25, verset 46 pour découvrir. Donc la Bible a parlé de la vie éternelle. Donc après la création du nouveau ciel et de la nouvelle terre, il y aura l'éternité. Donc juste après la mort, il y a l'éternité. Donc le Seigneur dit que c'est la vie éternelle. Donc nous qui allons régner avec lui, c'est pour l'éternité. C'est pour l'éternité. Éternellement. Donc c'est pour l'éternité que nous allons régner avec lui, que nous serons avec lui. Donc disons Matthieu 25, 46. Matthieu 25, 46. Et ceux-ci iront au châtiment éternel, mais les justes à la vie éternelle. Donc ça parle du jugement éternel, du jugement dernier. Et le Seigneur dit que les méchants iront au châtiment éternel et les justes au jugement à la vie éternelle. Les justes à la vie éternelle. C'est ce que le Seigneur Jésus nous dit. C'est pour dire que nous allons vivre éternellement. C'est ce que la Bible nous a dit, ce que Dieu lui-même nous a promis. Le Seigneur n'a nulle part dit que si vous venez à moi, vous allez vivre 1000 ans avec moi. Non, le Seigneur n'a jamais dit cela. Nous allons vivre éternellement avec le Seigneur Jésus-Christ. Nous pouvons revenir dans Apocalypse 22, le verset 2 et 5 pour découvrir. Si le Seigneur a dit que nous allons vivre pendant 1000 ans avec lui. Au milieu de la place de la ville et sur les bords du fleuve, il y avait un arbre de vie produisant 12 fois des fruits, rendant son fruit chaque mois, et dont les feuilles servaient à la guérison des nations. Dont les feuilles servaient à la guérison des nations. Et le verset 25 dit quoi? Il n'y aura plus de nuit. Bon, nous on continue logiquement. Il n'y aura plus d'anathème. Le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville. Ses serviteurs le serviront et verront sa face, et son nom sera sur leur front. Il n'y aura plus de nuit, et ils n'auront besoin ni des lampes, ni des lumières, parce que le Seigneur Dieu les éclairera. Et ils rayeront au siècle des siècles avec lui. Donc il y a plusieurs versets qui parlent de notre règne avec le Seigneur Jésus-Christ, de l'éternité en éternité, des siècles et des siècles avec lui. Donc pour dire que vivre avec le Seigneur Jésus-Christ ou être sauvé, on est sauvé pour l'éternité. On ne va pas vivre pour 1000 ans et disparaître de la nature ou disparaître de la présence de Dieu. Non. Le Seigneur dit qu'on va vivre éternellement avec lui. Donc c'est ça l'éternité qui nous attend. Et cette éternité t'attend aussi. Cette éternité t'attend. Juste même après la mort, peut-être que demain, si tu meurs, ou si aujourd'hui même tu meurs, l'éternité a déjà commencé avec toi. Quand tu seras tourmenté en enfer jusqu'à pour être jugé, condamné et précipité dans l'étang de feu après et pour l'éternité. Et si tu es avec le Seigneur Jésus-Christ et que tu meurs, tu pars au paradis et après tu pars au paradis pour attendre l'enlèvement et de l'enlèvement tu seras amené avec nous au ciel et du ciel tu reviendras pour régner pour régner avec le Seigneur Jésus-Christ pendant 1000 ans et après les 1000 ans, le Seigneur dit qu'il va construire une nouvelle terre et un nouveau ciel et tu régneras éternellement avec lui. C'est ce que le Seigneur Jésus-Christ nous a précisé ici. Donc, réalisez la Bible, vous allez tout découvrir là. La plus parfaite vie. Apocalypse 22, 3 à 5, la Bible dit qu'il n'y aura plus d'anathème, que toutes les choses anciennes vont passer. Donc la maladie va disparaître, les virus vont disparaître, la famine va disparaître, personne, même la maigresse aussi va disparaître, tout va disparaître, la gloutonnerie, tout cela va disparaître. Donc toutes choses vont disparaître et tout ce qui restera, c'est la parfaite des choses. C'est des choses parfaites, ce sont des choses parfaites que Dieu amènera
que Dieu fabriquera, que Dieu mettra à notre disposition. Et nous allons mener une parfaite vie aussi avec lui. Ça c'est une vie radieuse, une vie glorieuse. Même Ésaïe 65, 18 à 19 a déjà parlé de cela. C'est une parfaite vie. Donc vous pouvez lire pour découvrir cela. Donc c'est une parfaite vie que le Seigneur nous a réservée. Il n'y aura plus de maladies, il n'y aura rien du tout. Il n'y aura plus de mouches. Peut-être en restant un moment, il y a des mouches qui viennent te dire, mais il n'y aura plus de mouches. Toutes ces choses vont disparaître. Les moustiques vont disparaître. Toutes ces choses vont disparaître. Choléra va disparaître. Tu ne feras plus la diarrhée. Toutes ces choses vont disparaître. Le sida va disparaître. Tous les virus vont disparaître. Tu seras tu seras dans le bonheur, dans le parfait bonheur, comme nous avons l'habitude de chanter. Tu vas mener une vie radieuse, une vie parfaite. Et il n'y aura plus de malédiction dans ce lieu. La malédiction va disparaître, il n'y aura plus de malédiction dans ce lieu. C'est ce que le Seigneur Jésus-Christ nous a promis. Donc je veux que tu décroches cette promesse. Je veux vraiment que tu saisisses cette promesse. Saisis l'occasion pour entrer dans cette promesse, pour entrer dans la vie du Seigneur Jésus-Christ, afin aussi de régner avec lui. Donc pour cela, vous pouvez relire encore Apocalypse 22, 3 à 5 pour découvrir, Ésaïe 65, 18 à 19 aussi pour découvrir. Donc voilà des choses que nous vous présentons sur la fin du monde. Sur la fin du monde. Donc la fin du monde est une réalité. C'est la fin de l'existence sur la terre. La fin de l'existence humaine, la fin de l'existence végétale, c'est la fin de l'existence animale sur la surface de la terre. Tous les insectes, toutes les créatures disparaîtront. Car le Seigneur répandra son feu sur la terre comme il a fait au temps de l'autre sur Sodome et Gomorrhe. C'est ce même souffle de feu qui va pleuvoir sur la terre et toute la terre sera carbonisée, réduite à rien, à néant. Toute la terre sera carbonisée, réduite à néant. C'est ce que le Seigneur a dit et c'est ce qu'il nous a promis aussi. Maintenant, tout ce que je voudrais que nous puissions comprendre et tout ce que l'invitation que j'ai vraiment à nous adresser, mon frère et ma soeur qui suit cet enseignement, je te pose cette question, est-ce que réellement tu es déjà prêt? Mon frère, est-ce que réellement tu es déjà prêt? Et si le Seigneur Jésus se présente en ce moment, es-tu réellement déjà prêt d'être enlevé avec les autres? La Bible dit que nous devons nous préparer à tout moment. Nous devons nous préparer quotidiennement. Et c'est pour cette raison que dans Apocalypse 27, Apocalypse 22, m'excuser. Apocalypse chapitre 22, le verset 7. Et voici, je viens bientôt. Heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ces livres. Donc, qu'est-ce que la Bible nous dit? Ces livres, c'est la parole de Dieu. Aujourd'hui, les gens qualifient la Bible des livres de poésie, des livres d'un roman, d'un truc comme... Non, la Bible n'est pas un livre de poésie. La Bible n'est pas un roman, mais c'est la parole de Dieu. Mais ce que Dieu veut de toi, c'est de garder sa parole. Garde sa parole. La Bible dit, le Seigneur Jésus lui-même a dit dans sa parole, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et 1 Jean 5, le verset 4, je ne sais pas si le verset 4 ou le verset 5 qui dit que l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. C'est ce que la Bible nous dit. C'est ce que Dieu nous a dit dans sa parole là. Donc il faut garder sa parole. Garder sa parole, mettre en pratique sa parole. Car le Seigneur Jésus lui-même a dit dans Jean 8, 51, si vous gardez mes commandements, vous ne verrez jamais la mort. Si une personne garde ma parole, ne verra jamais la mort. Même dans Jean 6, 24, le Seigneur a parlé de là, ou c'est Jean 5, 24, le Seigneur a parlé de la même chose là. Donc nous devons garder la parole de Dieu, mettre en pratique la parole de Dieu. La vie chrétienne n'est pas une vie de désordre. Ce n'est pas une vie de désordre, mais c'est une vie de sanctification. Sanctification, nous sommes des saints et les saints sont un peuple mis à part. Donc nous sommes mis à part pour Dieu, pour mener une vie modèle, une vie qui doit vraiment
une vie qui doit vraiment conscientiser les autres, une vie qui doit vraiment interpeller les autres qui vivent dans le désordre. Mais on découvre aujourd'hui que ce sont les chrétiens ce sont des chrétiens eux-mêmes qui construisent des auberges, qui créent des lieux sataniques, qui construisent des bars, qui construisent des hôtels, des lieux sataniques, des lieux impudiques. C'est eux qui créent ces choses et ils disent que ce sont des chrétiens. Des chrétiens qui créent des cabarets et ils disent que ce sont des chrétiens. Ce ne sont même pas des chrétiens. Nous sommes un peuple mis à part et tous les chrétiens sont des saints et nous sommes un peuple mis à part. Et nous devons mener une vie qui doit interpeller plutôt les autres dans le but de les amener au Seigneur Jésus-Christ. Donc le Seigneur nous dit que nous devons garder ses paroles. Pour obtenir ces choses, nous devons garder ses paroles. Nous devons observer sa parole, mettre en pratique ce qu'il nous a recommandé. Nous allons lire le verset 10 à 12 pour découvrir aussi. Et il me dit, ne scelle point les paroles de la prophétie de ce livre, car le temps est proche. Que celui qui est juste soit encore juste. Donc si tu es juste, soit encore, que celui qui est injuste soit encore injuste. Nous savons bien que l'injustice, c'est le refus de la mise en pratique des lois, des lois du pays ou des lois de Dieu. Donc l'injustice, un injuste devant Dieu, c'est celui-là qui refuse de mettre en pratique la parole de Dieu, les lois de Dieu. Donc c'est ces gens que le Seigneur qualifie des injustes. Donc si tu refuses de mettre en pratique la parole de Dieu, Apocalypse 22, 11 te dit, il faut continuer toujours par le faire. Il dit, si tu es injuste, si tu refuses sa parole, continue toujours par refuser sa parole. Si tu refuses ses révélations, continue toujours aussi par refuser. Aussi, si tu refuses de demeurer dans sa parole, continue toujours par le faire. Et qu'est-ce qu'il dit encore? Que celui qui est souillé, c'est souillé encore. Si tu continues si tu vis dans la prostitution et que tu ne veux pas abandonner, continue dans ta vie de prostitution. Si tu es dans une vie de mariage qui ne vient pas du Seigneur, il faut continuer aussi par vivre dans cela. Si tu ne veux pas être sauvé, il faut continuer toujours par mener cette vie. Si tu es en prostitution, il faut continuer toujours ta vie de prostitution. Si tu as des copines, il faut continuer toujours avec elles. Si tu as des copains, il faut continuer avec elles. Si tu ne veux pas accepter la vérité. Si tu n'acceptes pas la vérité, il faut continuer toujours avec ces gens-là. Et que le juste pratique encore la justice. Le juste, c'est celui qui met en pratique la parole de Dieu, qui observe les lois. Qui observe les lois de Dieu. C'est celui-là que Dieu le qualifie de juste. Donc, si tu observes les lois de Dieu, si tu mets en pratique la parole de Dieu, si tu acceptes la vérité, il faut continuer toujours par l'accepter, il faut continuer toujours par observer ses recommandations, ce qu'il nous a recommandé de faire, ces lois qu'il nous a dictées. Et que celui qui est saint se sanctifie aussi. Donc, nous qui sommes saints, nous qui sommes appelés à mettre en pratique la parole de Dieu, nous devons continuer toujours par nous sanctifier. On se sanctifie en faisant quoi? Premièrement, c'est lorsque nous abandonnons au fur et à mesure des choses que le Seigneur nous interdit de faire ou de pratiquer. Si aujourd'hui le Seigneur me dit, Moïse ne vole pas, j'abandonne le vol. Moïse ne triche pas, j'abandonne la tricherie. Moïse ne convoite pas, j'abandonne cela. Et au fur et à mesure, par le fait d'abandonner ces choses, c'est ça le processus de la sanctification, c'est ça aussi la sainteté devant Dieu. Mais il y a des gens, quand Dieu dit, ne fais pas cela, ils font. Dieu dit, ne parle pas ici, ils parlent. Et ce n'est pas ça la sanctification. Ça, c'est une vie de rebelle, une vie de rébellion, une vie de méchanceté devant Dieu. Et je crois que, si le Seigneur permettra, on mettra aussi à votre disposition un thème sur la méchanceté selon Dieu et l'injustice ou la justice selon Dieu. On va vous exposer ce choses, vous-même vous allez découvrir. Donc, si tu observes la parole de Dieu, continue par l'observer, car cette promesse est pour toi qui observe. Si tu te sanctifies, continue toujours par te sanctifier, car ces promesses sont pour toi. Quelle est cette promesse? C'est la promesse de la Nouvelle Jérusalem
c'est la promesse de l'éternité avec lui. C'est cette promesse, ce sont ces promesses-là que le Seigneur t'a faites. Ces promesses sont à toi. Lisons aussi Ecclésiaste 12, 15 à 16 pour découvrir. Ecclésiaste chapitre 12, 15 à 16 pour découvrir. Écoutons la fin du discours. Crains Dieu et observe ses commandements. C'est là ce que doit faire tout homme, car Dieu amènera toute œuvre en jugement au sujet de ce qui est caché, soit bien, soit mal. Dieu amènera toutes les œuvres en jugement. Toutes les œuvres, des choses qui sont bonnes, tout comme des choses mauvaises, Dieu amènera ces choses en jugement. Les bonnes choses, c'est pour les récompenses, les mauvaises choses, c'est pour la condamnation. Les bonnes choses, c'est pour les récompenses, les mauvaises choses, c'est pour la condamnation. Pour cela, je nous invite vraiment à relire encore Matthieu 25, 31 à 46, et vous allez tout découvrir là. Quand arrivé sur la partie des justes qui ont fait du bien à leur prochain, ont fait du bien à leurs frères, croyant que c'est leur, croyant que c'est à des simples gens qu'ils ont fait cela. Mais à leur grande surprise, le Seigneur leur dit que c'est à lui qu'ils ont fait toutes ces choses. Donc, c'est une récompense. Le jugement des bonnes choses, le jugement du bien, c'est pour la récompense. Le jugement du mal, c'est pour la punition. Et c'est pour ça que le verset 46 dit que ce sont des méchants qui connaissent bien sa volonté, qui connaissent bien sa parole, mais qui refusent de mettre en pratique. Ce sont des méchants. Ils seront au châtiment éternel. Et ne dis pas parce que tu ne connais pas la parole de Dieu que tu seras épargné. Si tu connais la parole de Dieu, tu ne connais pas, tu n'es pas épargné. Il faut que tu cherches à connaître la parole de Dieu. Il faut chercher Dieu. Et tu le trouveras comme il a dit dans Jérémie 29, 11 à 13. Donc si tu lis là aussi, tu vas découvrir. Donc mettons en pratique la parole de Dieu. Romains 2, 13 nous dit que nous ne devons pas, que ce n'est pas par le fait d'écouter la parole de Dieu que nous serons sauvés, mais c'est plutôt en mettant en pratique la loi. Paul a parlé de la loi. Il dit, ce n'est pas en écoutant la loi que nous serons sauvés, mais c'est en la mettant plutôt en pratique. Et Jacques 1, 22 aussi dit que ce n'est pas en écoutant la loi que nous ne devons pas nous borner d'écouter la loi, mais nous devons plutôt la mettre en pratique. Donc, mettons en pratique la parole de Dieu. Car la promesse est pour nous, c'est ce que Pierre a prêché. La promesse est pour nous, pour nos enfants, et pour tout, et pour nous, et pour les générations aussi à venir. Donc, cette promesse, c'est pour toi qui m'écoutes, et c'est pour tes enfants. Si tu acceptes cela, partage avec tes enfants pour les amener à toi, et pour les amener au Seigneur Jésus-Christ. Et cela, en faisant cela, tu accomplis ce que le Seigneur a dit dans Acte 16, 31. Accepte le Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé, toi et toute ta maison. Donc, croire au Seigneur Jésus-Christ, croire en une personne, croire au Seigneur Jésus, c'est accepter sa parole, comme lui-même a dit dans Jean 14, verset 15. Et le verset 21, le verset 23 à 24 disait, vous allez découvrir. Et même le chapitre 5 de 1 Jean, le verset 5 ou le verset 4, si vous lisez, vous allez découvrir là. Le Seigneur a tout précisé que son amour consiste à garder ses paroles, à garder ses commandements. Et ces commandements ne sont pas durs ni pénibles pour nous. Nous devons mettre ça en pratique, tout ce qu'il nous a recommandé de faire. Donc voilà des choses que je voudrais partager avec nous. Donc pour toi qui n'es pas encore prêt, je veux que tu sois vraiment prêt. Je veux que tu t'apprêtes car le Seigneur Jésus-Christ vient déjà à travers les événements qui se passent, à travers les événements qui frappent l'humanité. Nous savons bien qu'aucune personne, même les païens et les idolâtres savent bien que le Seigneur Jésus-Christ est déjà à la porte. Donc, à travers toutes ces choses, nous savons que le Seigneur Jésus-Christ est déjà à la porte. L'alliance, la religion mondiale est déjà signée et les Juifs certainement ont déjà l'autorisation de rebâtir leur troisième temple pour dire que le Seigneur Jésus-Christ est déjà à la porte. Mais si tu n'es pas prêt, le Seigneur te surprendra. Tu seras surpris. Et le Seigneur dit que celui qui sera surpris ne sera pas pris. Parce que nous sommes ses disciples et nous connaissons au moins sa voix. Et quand il vient,
ne sont pas. C'est celui qui est enfraguant que quand arrive son maître, il tremble, il est agité. Mais si tu n'es pas enfraguant, quand ton maître vient, tu l'accueilles avec joie. Donc tu dois t'apprêter pour ne pas être surpris et pour ne pas trembler ce jour-là. C'est ce que le Seigneur Jésus-Christ nous dit, nous avertit. Préparons-nous car le Seigneur Jésus est déjà à la porte. Le Seigneur ne permettra point que son Église soit corrompue dans la religion mondiale. Le Seigneur ne permettra point que ses élus soient découragés. Donc, de soient découragés pour se détourner complètement de lui. Des événements fâcheux vont venir, mais je veux vraiment que tu sois ancré dans la parole de Dieu pour que même ces événements te touchent, tu résistes toujours pour attendre la meilleure chose à venir, l'enlèvement et le meilleur règne à venir. Pour toi qui, à cause du règne, peut-être que à cause des règnes sur les humains, peut-être à cause d'un poste, refuse de venir au Seigneur Jésus-Christ, tu dois prendre une décision. Aucun poste ne va te sauver. Si par un poste, on peut être sauvé, Judas n'allait pas être en enfer. Et si Judas est en enfer, c'est pour dire qu'aucun poste ne peut sauver une personne. Donc, prends une décision pour accepter le Seigneur Jésus-Christ. Prends une décision pour marcher avec le Seigneur Jésus. Prends une décision pour quitter la voie de mensonge pour venir au Seigneur Jésus-Christ. Combat le mensonge de ta vie. Mais accepte la vérité. La parole de Dieu, selon Jean 17, 17, la Bible, le Seigneur Jésus-Christ dit que c'est la vérité. Donc tu dois accepter la vérité et demeurer dans la vérité. Mais si tu combats la vérité, tu n'es pas encore prêt et tu n'es pas du Seigneur Jésus-Christ. Tu n'es pas du Seigneur Jésus-Christ. Et le Seigneur Jésus-Christ va te rejeter. Le Seigneur Jésus-Christ ne te prendra pas. Car le Seigneur Jésus-Christ dit, celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Accepte la vérité. Prends un engagement pour marcher dans la vérité. Prends un engagement pour suivre le Seigneur Jésus-Christ dans la vérité. Prends un engagement pour promouvoir la vérité. Ce n'est pas la vérité seule qu'on sera sauvé. Le Seigneur Jésus-Christ dit qu'il est le chemin, la vie et la vérité. Non, ce n'est pas la vérité seule que nous serons sauvés. Ce n'est pas en prêchant des mensonges que les gens seront sauvés, mais c'est en prêchant la vérité. Donc, c'est ce que le Seigneur veut de nous. Donc, prends un engagement pour prêcher, pour promouvoir la vérité afin que des âmes soient sauvées. Ainsi, tu auras beaucoup de récompenses dans le royaume des cieux. C'est ce que le Seigneur Jésus-Christ nous a promis. Donc, voilà l'enseignement sur le thème la fête du monde que nous voulons mettre à votre disposition afin que vous soyez informés des choses à venir, afin que vous puissiez aussi vous préparer pour ne pas être surpris. Et pour avertir ceux qui disent que la terre ne sera pas détruite mais sera renouvelée. Non, c'est pas ça ce que Dieu a dit, mais Dieu a prévu plutôt construire une nouvelle terre et un nouveau ciel. Voilà l'enseignement sur ce thème que nous mettons à votre disposition. Que le Seigneur Jésus-Christ nous bénisse et que le Seigneur Jésus-Christ nous aide vraiment à mettre ça en pratique pour le salut de nos âmes. Amen.